Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle vidéo du Salon des Arcanes dans laquelle je vais essayer d'être assez bref parce que je voudrais en tout cas tourner pas mal de vidéos avant mon départ en vacances. Départ en vacances qui ne rime pas avec fermeture de la boutique. Il y aura évidemment des mises en ligne ce samedi. A priori, cette vidéo est publiée le samedi 8 juillet. Donc, mise en ligne de ce tarot et de plein d'autres aujourd'hui, 11 heures. Je vais voir si je fais également des mises en ligne samedi prochain, le 15. Pas sûr. Par contre, il y aura a priori des mises en ligne le 21 et peut-être une super surprise. Mais voilà, j'en dis pas plus pour le moment. J'attends un petit peu. J'attends de le recevoir. J'attends de recevoir la surprise pour être sûr de pouvoir la mettre en ligne le 21. Bref, aujourd'hui, on va se concentrer, j'avais dit que je serais bref, sur le Midnight City Tarot, que j'ai mis pas mal de temps à acquérir parce que c'est un tarot qu'on voit un petit peu passer depuis quelques temps déjà, de Jackie Franco, qui met à l'honneur la ville de New York, que moi j'aime particulièrement pour y être allé plusieurs fois, visiter des amis, j'avais la chance d'avoir des amis qui vivaient sur place et donc d'y être allé 3-4 fois, juste pour voir des gens et me promener sans le rush de la visite. Voilà, ma première visite n'était pas très très agréable parce que il faut courir à droite à gauche, c'est immense. Mais voilà, mais quand on a le temps, c'est vraiment une ville assez incroyable quand il fait beau et tout. Enfin bon bref, moi c'est une ville que j'aime beaucoup et donc ce tarot me plaît beaucoup et donc je vous propose en boutique à partir d'aujourd'hui le tarot standard, une version pocket et un guidebook complémentaire. Voilà, j'ai plus les tarifs en tête, vous irez voir. Pour le tarot en lui-même, j'aime beaucoup la boîte déjà avec qui s'ouvre en deux parties, mais avec je sais pas comment dire. Bref, c'est joli, hein, vous voyez à l'écran ce que je veux dire. Voilà, on a ces deux parties, mais on a ce petit relief au milieu. Voilà. Je sais pas comment dire, comment expliquer, mais j'aime beaucoup. C'est une boîte dure, illustrée. Voilà, tout ce qu'il y a, de plus pratique à la taille du tarot. Franchement, la boîte, je trouve la boîte très très top. Elle vient accompagnée d'un petit guidebook et donc c'est pour ça que j'ai voulu l'ouvrir avant toute chose. On va choisir une carte au hasard. Tac. Allez, l'as de... oui, je vais... Ah bah non, écoutez, on va partir sur le roi de coupe, et puisque je suis tombé sur le roi de coupe, prenons le roi de coupe. Alors, et donc, on va regarder un petit peu ce qu'il en dit. Voilà. Donc, on peut voir qu'il y a quand même si on a des éléments similaires, on n'a pas tout à fait la même... Je suis en train de dire n'importe quoi. On a exactement les mêmes informations. Je regarde en direct, hein, évidemment, puisque j'ai pas fait ça avant. J'aurais pu, mais non. On a exactement les mêmes informations. Elles sont pas présentées pareil. Là, on a l'illustration. Mais alors, qu'est-ce que apporte le livret en plus? Et bien, du coup, je ne sais pas. Voilà. Donc, j'ai dit guidebook, comme ça, en format grande taille, qui manifestement n'apporte aucune information complémentaire par rapport au guidebook qui est inclus dans le tarot taille standard. Il n'y a pas de guidebook dans le tarot pocket. Je regarde si on a une petite introduction, mais pas vraiment. Voilà. La seule distinction, c'est l'impression en couleur, la carte qui se présente pour bien l'identifier, pour bien la regarder. On peut consulter le guidebook en indépendant. Il est vendu en indépendant. Du coup, je suis pas sûr je crois qu'il est à 10 ou 12 euros, je sais plus combien je l'ai mis. Bon, dans ces conditions, effectivement, je suis pas sûr d'en vendre beaucoup. C'est comme ça fait partie du deal. Je vais le mettre de côté. J'aurais pu m'abstenir d'en prendre. La prochaine fois, je saurai.
Mais donc du coup, on a déjà pas mal d'informations dans ce petit guidebook, donc c'est très bien. Et ensuite, au niveau des cartes, on est sur une qualité linen. On le voit, on voit le tressage à l'écran, je pense. Un beau dos. Je trouve le dos pas mal. Il a l'avantage d'être réversible. Je pense qu'il est complètement symétrique et donc réversible, ou alors il faut vraiment avoir l'œil dessus. Donc qualité linen, ce qui le rend du coup très maniable, très souple. Le toucher aussi, il faut, voilà, encore une fois, on aime ou on n'aime pas la qualité linen. Moi j'aime bien, enfin c'est pas du tout c'est pas quelque chose qui me freine personnellement, même si j'aime bien les beaux jeux de cartes. La qualité linen est pour le coup beaucoup plus... Moi je trouve que ça rend le jeu plus maniable, plus facilement utilisable. Ça lui donne une résistance complémentaire par rapport à un jeu de cartes classique, pas linen, mais du coup qui aurait ce grammage-là. Bon, quitte à avoir ce grammage-là, il vaut mieux être sur une qualité linen. Voilà. Du coup, tranche neutre, je pense qu'on on peut partir à la découverte des cartes, puisque je vais quand même vous les présenter les unes après les autres. Ça serait dommage de passer à côté. Pas de représentation physique, pas de visage. On a ces personnages qui sont en noir avec, on voit des étoiles à l'intérieur, un peu comme un ciel, comme l'univers. Voilà, chaque personne est représentée de cette façon-là. C'est une volonté, hein, de façon à vraiment laisser la place prépondérante, la première place à la ville de New York, à l'environnement urbain, plus spécifiquement de New York. Et puis ça permet aussi d'éviter des questionnements de représentation, d'identification, etc. Qu'on retrouve quand même de plus en plus souvent dans le tarot. Cette problématique, entre guillemets, de l'identification au corps, au physique, au genre, à l'orientation, etc., etc. Donc dans le guidebook, on a pour chaque carte la localisation. La créatrice est située, il me semble qu'elle vit à Brooklyn, puisqu'il est mentionné que le jeu a été entièrement illustré depuis Brooklyn. Système Rider-Waite-Smith classique, très reconnaissable, quelques petites libertés, quelques réinterprétations, mais on reconnaît quand même les mises en scène, les symboles dans la plupart des cartes. C'est assez frappant, assez évident. On finit avec les deniers. Donc les illustrations sont encadrées. Je sais que c'est souvent un point noir pour beaucoup. Le borderless, comme on dit, a le vent en poupe, ou la coque, je ne sais pas comment dire, mais effectivement c'est plutôt... On lit plus souvent des critiques vis-à-vis des illustrations encadrées que des commentaires, des avantages, je trouve. Voilà pour le jeu. Oui, je vais quand même vous montrer rapidement le Pocket qui vient dans une Tug Box, donc forcément beaucoup moins solide, beaucoup plus fragile.
On a les mêmes illustrations encadrées, donc là, le jeu est vraiment petit comparé au classique. Voilà, on est quand même sur quasiment la moitié. Très mignon, très sincèrement, ça rend vraiment le jeu hyper mignon en main, je trouve. Ça lui donne quelque chose de plus touchant. En tout cas, c'est le sentiment que j'ai là tout de suite, puisque je viens de l'ouvrir. Le sentiment que j'ai là tout de suite, ça lui donne une... je sais pas si je pourrais dire une vulnérabilité, mais en tout cas, il y a un côté beaucoup plus touchant, beaucoup plus... Et là, du coup, on a une carte qui donne accès au livret en version numérique avec un QR code. Voilà. Au niveau de la qualité, on est aussi sur une qualité linen, donc même qualité de carte, pas de bordure, etc. Le même dos de deck réversible, etc. Voilà. Donc, voici pour le Midnight City Tarot de J.K. Franco. Voilà, que je suis content d'accueillir en boutique parce que ça faisait un petit moment que je le voyais passer sans jamais oser, jamais osé ou juste pas le temps de le commander. C'est chose faite, il rejoint la boutique aujourd'hui, samedi 8 juillet. Voilà, vers 11h comme d'habitude, hein. Je publie la vidéo un peu avant. Mais vers 11h, le jeu sera en boutique. Voilà, je vais continuer et je vais vous présenter surtout en suivant le City of Dreams Oracle qui accompagne ce tarot. Et donc, c'était l'occasion pour moi de récupérer les deux, de faire des économies en frais de port, etc., etc. Je vous laisse là. Prenez soin de vous. À très vite. Ciao, ciao.